Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation. Je vais vous présenter mon usine, usine que j'ai construite, que vous avez déjà vu dans un rapport de bataille. Je vais vous la montrer en construction. Donc vous avez vu le premier montage à blanc déjà, et là vous voyez le montage des murs habillés. Donc en fait c'est une usine qui fait en gros 72 par 72 cm exactement. Elle est énorme. Il a fallu étudier la charpente, etc. pour faire quelque chose de bien et de correct et de solide. Le seul défaut qu'on n'avait pas prévu, c'était l'espace pour passer les portes, tout simplement. Pour passer les portes, c'est un poil compliqué. Mais bon, on s'en sort, hein. Vous savez ce que c'est, on trouve toujours une solution. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait une usine? Tout simplement parce qu'il me manquait un gros décor de bataille pour, euh, pour faire des parties sympas. Et je l'ai faite en U, cette usine, comme ça, parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple en fait. C'était ce qu'il y avait de plus simple, et je voulais, voilà, je voulais faire quelque chose qui me plaisait, et l'habiller après l'intérieur, etc. Sachant que je l'habille en permanence, je rajoute des éléments. Alors comme vous voyez, il y a une espèce de poutrelle en haut, avec un IPN, une poutrelle jaune avec de la rouille, c'est que du carton, hein, tout ça, c'est que du, tout est fait en carton, sauf la petite citerne qui est une citerne de train, mais sinon tout est fait en carton. C'est entièrement fait maison. La plupart des pièces sont moulées par mes soins. Là, vous voyez des établis, etc. Des cantilevers, tout ça, c'est fait maison. Vraiment, il y a la majorité des choses sont faites maison. J'ai j'ai vraiment travaillé cette usine moi-même, avec un gros coup de main de mon père, hein. C'est lui lui a un réseau à chaud chez lui, il peut faire ça, et je suis allé chez lui pour le fabriquer d'ailleurs, donc pour fabriquer ce bâtiment. Donc voilà. Là je vous montre avec des véhicules, des chars, etc. pour voir un peu comment ça fait. Euh, Ça fait vraiment sympa. C'est vraiment très sympa, très joli, très fini, très simple aussi, hein, parce qu'il y a rien d'hyper complexe en fait, hein. Le plus complexe, c'est de pas se tromper dans les mesures, euh, et de faire quelque chose de qui tienne la route, tout simplement. Et ensuite, essayer de faire quelque chose qui correspond à l'époque aussi. Voilà. Alors le petit machin là, le petit bulldozer, vous voyez, c'est un bulldozer majorette modifié, complètement modifié et tout. Donc voilà. Vous voyez la poutrelle, donc la poutrelle bouge, hein, en fait, l'espèce de le palan, voilà, je cherchais le nom, le palan peut bouger sur la poutrelle. Donc tout ça c'est fait maison. Les caisses sont moulées maison, beaucoup de choses sont moulées maison, les rails c'est des rails de train, vraiment tout à base de récup, et c'est vraiment quelque chose qui a été qu'on a mis un bon moment à faire. En fait on a mis 2 journées complètes de tête, 2 journées complètes pour tout assembler, tout monter. Ça a été un gros boulot, mais un boulot assez sympa. Et ah bah vous voyez, il y a la ventilation, en fait c'est ce qui donne sur la cheminée, tout simplement, derrière. Donc, donc voilà. Après, vous voyez les douilles sur l'étagère, la grosse étagère. Non, il y a plein de choses qui sont récupérées. La servante à outils, bon, ça c'est un peu moderne, ça va pas trop dans le décor, mais voilà, ça fait sympa. Bon, les photos sont pas d'excellente qualité, hein, je suis désolé, mais j'ai essayé de faire un peu comme j'ai pu. C'était pas simple. Mais honnêtement, si vous voulez un genre un gros élément de décor, c'est des trucs simples à faire, enfin simples. On va dire que des trucs qui ne sont pas compliqués, qui demandent juste un peu d'imagination et beaucoup de récup. En fait, vous voyez les espèces de fenêtres en rond là-haut, ben, c'est des joints. C'est des joints de plomberie. Les portes, c'est de la baguette. La cheminée, c'est une espèce de rouleau de, pas de sopalin, mais un truc un peu du même genre. La cheminée, donc la cheminée c'est comme ça. Le silo, c'est un truc de train.
Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. On a également mis de la LED dedans. Alors pourquoi de la LED? Bah, tout simplement pour s'amuser. Voilà. C'est pour vous montrer. On a également on a poussé le truc en fait, hein. Vraiment on a vraiment poussé le truc. Ouais, c'est pas hyper c'est pas utile ça, hein. C'est quelque chose qui est complètement inutile. Mais bon, ça faisait sympa. Ça faisait vraiment sympa. Et là avec un éclairage que nous on a fait, oui, il y a une torche. Voilà, vous voyez, on voit l'intérieur différemment. C'est sympa quoi. Non, vraiment, c'est très sympa. Donc je vous dis, on a travaillé 2 journées complètes dessus, ce qui peut paraître peu hein, par rapport au résultat. Cette usine va être utilisée encore dans de nombreux rapports de bataille. Il y a encore un rapport qui va arriver avec cette usine. Encore une fois, cette usine est vraiment va être vraiment le cœur de certaines de nos batailles. Donc autant, autant vous habituer à la voir. Vous voyez par exemple la citerne aussi. On a fait une citerne avec un petit compteur électrique à côté. Ça c'est vraiment le petit plus, le petit truc sympa. Vous voyez. Après voilà, la citerne c'est une citerne de train, hein. Et le tuyau c'est un bout de câble électrique. Les tonneaux sont moulés maison, les portes aussi. Les soldats c'est des anglais plastic soldier. Après avec des véhicules américains, etc. Bah, j'ai fait vraiment un gros truc, hein, comme une usine de fabrication de gros véhicules agricoles, un truc comme ça, une usine de tracteurs, comme à Stalingrad par exemple. Mais j'ai fait des portes un peu balèzes quoi. Un truc qui allait bien, qui pouvait accueillir des gros véhicules. En tout cas voilà, j'espère que bah, cette petite présentation de mon décor vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, tout ça c'est très important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.